Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de ce que je vis depuis une petite semaine. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que je n'ai pas ma chouquette. Elle est partie en vacances la semaine dernière, donc ça fait donc une petite semaine qu'elle n'est pas à la maison. Une petite semaine qu'elle s'éclate avec ma famille de cœur, qu'elle fait une multitude d'activités, qu'elle vit sa meilleure vie. Et que moi, je suis à la maison. Et justement, c'est ce que j'ai ressenti cette semaine dont je veux te parler aujourd'hui. Alors déjà, sache-le, c'est la première fois qu'elle part aussi longtemps. L'année dernière, elle était partie 4 jours, 5 jours, je crois. Et là, demain, ça fera 8 jours. Donc en 8 ans et demi d'existence, ça, c'est la troisième fois que ça arrive. Et on va pas se mentir, ça fait du bien. Non, je ne suis pas une maman indigne. Oui, j'adore ma fille. Mais oui, ça fait du bien quand elle s'éloigne un petit peu pour quelques jours d'affilée. Surtout que je sais qu'elle est en parfaite sécurité et qu'elle s'amuse vraiment beaucoup. Quand on voit le temps qu'il fait dehors et la tempête qu'on vient d'avoir, réellement, je suis très contente qu'elle ne soit pas là. Je suis contente de pouvoir rester chez moi sans culpabilité devant ce temps totalement déprimant, de bosser quand j'en ai envie, le matin, le soir très tard, au moment où je me sens le plus productive en fait. Je prends mon temps le matin pour prendre mon petit déjeuner. Je ne surcharge pas ma to-do list. Je me mets 3 à 4 tâches importantes à faire par jour, pas plus. Et si j'en fais 2, c'est pas grave. Ce que j'essaye de faire vraiment, c'est quand je me couche le soir, de me dire: «Bon, je suis contente parce qu'aujourd'hui je me suis reposée, mais j'ai été productive quand même». Ces 2 derniers jours, j'ai créé ma chaîne YouTube pour le podcast et j'étais trop contente de le faire. Mais ça m'a demandé du temps et notamment pour les ajustements au niveau des visuels. Ça me demande de passer du temps aussi pour mettre les épisodes sur la chaîne puisque j'ai le droit qu'à 5 épisodes par jour. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi ils ne se mettaient pas dans l'ordre alors qu'ils sont numérotés. Ça reste un grand mystère pour moi. Mais cette fois-ci, j'avais le temps. Le temps de regarder, le temps d'approfondir, le temps de visionner plein de tutos, d'écouter plein de podcasts aussi, de rattraper mon retard sur pas mal, de podcasts que j'avais en cours et dont j'avais loupé les derniers épisodes. Et puis cette semaine, j'ai aussi eu le temps de me faire du bien, de passer la journée avec une amie mardi. Nous sommes allés dans un Caliceo. Voilà, on a profité des bains chauds, des bulles, du hammam, sauna. C'était vraiment, génial. Et puis jeudi, je me suis offert un petit soin du visage, un petit massage aux pierres chaudes et un ciné toute seule. Un ciné où je suis allée voir un film qui n'est pas un dessin animé. Et ça ne m'était pas arrivé depuis, oui, oui, quasi 9 ans, faut le dire. Quel kiff d'avoir le cornet de popcorn juste pour moi. Et puis alors le kiff ultime de cette semaine, vraiment le meilleur de tous, ne pas à me prendre la tête pour savoir ce qu'on va manger. Ah, ça te parle ça, hein? Ah là 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 là, quelle galère c'est. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Là, je me suis organisée pour me faire un bon plat d'hiver, un curry de légumes avec des légumineuses en grosse quantité dans mon Cookéo. Et c'est un plat qui m'a fait 4 jours, 5 jours même. Ouais, 5 jours. Bon, j'en ai pas mangé midi et soir quand même, mais pas de prise de tête. Je pouvais en manger tous les jours, ça me posait pas de problème. Je variais la protéine associée, soit je mangeais un peu de poulet, un peu de poisson ou même des œufs avec. C'était sain, c'était équilibré et j'avais l'impression d'avoir un plat différent à chaque fois, donc parfait quoi. En plus, c'est du fait maison, c'est moi qui l'ai fait, donc clairement, le bonheur de pas se prendre la tête à faire à manger. Bon après, je te rassure, je n'ai pas mangé que ça, mais je suis allée vraiment dans la simplicité. Alors avec ma chouquette, je l'ai fait aussi, hein, ces currys, hein, bien entendu, hein. Et moi, évidemment, je m'en sers pour manger notamment le midi. Mais elle, faut pas que je lui serve 3 fois le curry dans la semaine, hein. Ce que je comprends, hein, sans problème, hein. Mais du coup, il faut cuisiner autre chose le soir. Donc oui, ça a été un véritable soulagement. Après, est-ce que ma chouquette m'a manqué, à votre avis? Alors oui et non. Ce qui m'a manqué, c'est cette présence dans la maison. Ce calme-là, tout d'un coup, waouh, ça fait tout bizarre. Mais ça fait du bien quand même, hein, soyons très honnêtes. Mais sa présence, sa petite voix, ses câlins, ses bisous, ouais,
Ça, là, ça va faire 8 jours et je peux dire que là, ça commence sérieusement à me manquer. Mais à côté de ça nous a fait du bien aussi de nous séparer pendant une semaine. Bien entendu, j'ai hâte de la retrouver, de retrouver ses petits bras qui vont me serrer très fort, d'avoir plein de câlins et plein de bisous, parce que ça, je sais que je vais en être couverte et ça sera pareil de mon côté. Donc oui, tout ça, ça m'a manqué. Et d'un autre côté, non, elle ne m'a pas manqué parce que, bah, j'ai pu avancer sur mon projet, j'ai pu beaucoup travailler, j'ai pu aussi me reposer, justement avec cette liberté d'horaire qui n'existait plus dans ma vie depuis des années, sans avoir à me dire: «Il faut que j'aille la chercher, il faut que je finisse ça à telle heure pour aller la chercher à telle heure». Bref, la pression horaire, du quotidien quoi, hein, même pendant les vacances, hein, parce que généralement pendant les vacances, de toute façon, il y a des activités, le centre de loisirs ou autre chose donc oui, il y a quand même des horaires avec lesquels, bah, on jongle. Même si c'est beaucoup moins la pression que pendant les semaines, scolaires, ça, c'est sûr. Donc non, tout ça, ça m'a pas manqué du tout. Et puis j'en ai profité aussi pour faire du tri, du rangement. Pareil, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as dû voir passer quelques stories où j'étais assez fière de ce que j'avais fait et encore, j'ai pas tout montré et tout ça, musique à fond parce que oui, ça, c'est un truc aussi. J'ai pu me passer, les albums que j'avais pas écoutés depuis longtemps. J'ai pu réécouter des super musiques que j'adore à fond dans la maison. Et ça fait aussi un bien fou. Ça faisait très, très longtemps que j'avais pas fait ça, bien évidemment. Donc j'ai enfin eu le temps de faire ce que je devais faire et ce que j'avais envie de faire et ça fait du bien. Donc voilà, pour résumer, la présence de ma chouquette m'a manqué, mais mon quotidien avec elle, lui, ne m'a pas manqué. Alors je suis quand même contente que ce soit la première semaine des vacances où elle soit partie, parce que là, elle rentre dans quelques heures. Les retrouvailles vont être très intenses, ça c'est sûr, mais on n'a pas à se remettre dans le bain tout de suite de la routine scolaire en fait. Voilà, on a encore une semaine de vacances à profiter toutes les deux avec quelques trucs de prévus, mais pas trop non plus parce que je sais qu'elle a fait énormément de choses, la semaine passée. Donc, elle va avoir besoin de repos, elle aussi, de retrouver ses petites habitudes, de retrouver ses jouets, de retrouver, son temps pour elle et donc ça, je vais aussi le respecter et puis ce sera moins violent pour moi aussi. Et maintenant, j'ai vraiment hâte de retrouver ses petits bras. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta, en DM ou sur l'adresse dans le rétro de ma pmasolo@gmail.com. N'hésite pas non plus à le partager pour qu'il arrive aux oreilles de toutes celles qui ont besoin de l'entendre. Tu peux maintenant reprendre une activité normale. À bientôt. Bye bye.